Bonjour, je vais parler d'un épisode de Supergirl qui voit donc Reign qui essaie de tuer sa fille, qui essaie de tuer la fille de Sam, donc Ruby, et l'équipe qui essaie d'arrêter tout simplement. Voilà, essentiellement c'est ça l'épisode. Ils essaient d'arrêter Reign et elle est à la recherche de sa fille Ruby pour la tuer afin de se débarrasser de son côté humain. Bon, très bien. Alors, moi, un gros point positif qui a rien à voir en fait avec cette histoire, c'est le traitement de John et de son père. La façon dont il traite la maladie de son père, ça pourrait être un peu plus subtil, mais il y a une scène par exemple que je trouve très bien, c'est vers la fin d'ailleurs, c'est quand John retrouve son père, qui d'ailleurs lui annonce son mocha, là, tu sais que si tu mélanges du cacao et du café, ça fait un truc génial. Et là, on a l'impression, comme John, avec John, on a l'impression qu'il est dans une bonne période, que ça va mieux. Et on se rend compte que pas du tout. Et je trouve ce genre de scène voilà, assez forte, la désillusion en fait. Il a l'impression que son père va mieux et il est content, et là d'un coup il se rend compte, pas du tout en fait. Et je trouve que c'est bien géré ce genre de scène. Même si après le père en lui-même, dans l'épisode, il sert à rien. Ils essaient de le reconnecter un peu à travers mais comment est-ce que tu as réussi à convaincre les Martiens blancs? J'ai cru que ça allait mener vers quelque chose en fait, puisqu'il le dit, j'ai pris leur système de valeurs, même il dit j'avais tout leur texte et tout. J'ai cru qu'en fait Kara allait s'en servir pour utiliser la religion kryptonienne contre Reign, vu que Reign se voit comme l'apocalypse selon les croyances de kryptoniennes, les croyances de Rao et tout. Alors apparemment certaines sectes, hein, pas la croyance principale apparemment, vu que Kara elle-même est pas forcément au courant de tout. Donc c'est-à-dire que c'est pas la croyance principale, c'est certaines sectes apocalyptiques de la religion kryptonienne. Je pensais qu'elle allait utiliser la religion kryptonienne contre elle, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Là non, elle reste sur un truc bateau du genre tu tues les criminels. D'ailleurs, elle tue pas les criminels, justement, c'est un aspect religieux, elle tue les pécheurs. Vu que pour elle, elle se prend pour un symbole religieux, quasiment divin. Donc elle tue les pécheurs, un peu comme un instrument de Rao sur Terre, justement. Ce qui est un peu con d'ailleurs, parce que la religion de Rao, ça concerne Krypton, ça concerne pas la Terre. Mais bref, on peut passer là-dessus. Et là, non, elle utilise juste le tu tues les criminels. Et cette fille, c'est pas un criminel, Ruby. Pourquoi est-ce que tu devrais la tuer? Voilà, c'est alors que pour le coup, d'un point de vue religieux, surtout dans une secte apocalyptique, le sacrifice humain, je pense qu'il existe. Donc je pense pas que ça la dérange de sacrifier des humains innocents pour le bien de sa cause. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été intéressant de voir justement Kara utiliser la religion kryptonienne contre Reign, essayer d'utiliser ses propres croyances contre elle pour essayer de la convaincre. Ou ne serait-ce d'ailleurs que gagner, parce que là elle cherche pas à la convaincre, elle cherche à gagner du temps. C'est un peu dommage parce que justement quand ils ont fait ça avec le père de John, je pensais qu'ils allaient partir là-dessus. Après oui, ils ont peut-être pas les auteurs pour traiter de ce genre de questions, parce que la subtilité c'est pas forcément très présent dans la série. Alors sinon, autre personnage que j'adore vraiment, c'est Lina Luthor, qui continue à être très bien. Parce qu'en plus, à chaque fois, il a les arguments que j'ai en tête. La dernière fois, c'était sur le fait qu'elle ait gardé Sam secrète, et qu'elle sort à Kara, et toi, t'as pas de secret? Alors quel est ton nom? C'est exactement ce que je m'étais dit au début de l'épisode. Et là, pareil avec la kryptonite, et c'est exactement ce que je me disais, c'est Kara, ah oui, mais c'est la seule substance qui est dangereuse pour moi. En plus, elle vient lui dire, Lina vient lui dire, parce que James a réussi à la convaincre, elle vient lui dire, je t'offre ton aide parce que je peux créer de la kryptonite et que c'est un peu utile contre ton ennemi. Et là, Kara, tout de suite, ah, tu vas tout me donner. De quel droit? De quel droit tu vas dire à quelqu'un, tu vas me donner ta technologie et tout, ton savoir-faire, de quel droit? Tu te prends pour qui? En plus, j'adore parce qu'à la fin de Supergirl, elle dit, tout ce qui concerne la kryptonite, c'est à moi de gérer. Et Superman, enfin, je sais que la série oublie que Superman existe, mais là, même Kara oublie que Superman existe. Elle n'est pas la seule kryptonienne sur Terre. D'ailleurs, avant, elle reprochait, quand elle parlait de la kryptonite de Lex, elle disait, ah oui, mais si Lex a créé de la kryptonite, c'était contre mon cousin. Là, elle oublie complètement que son cousin, il existe, et que lui aussi, il a peut-être un mot à dire sur la kryptonite et son usage. Il aura peut-être pas les mêmes idées qu'elle, d'ailleurs. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Kara lui sort l'argument de c'est la seule substance qui peut me tuer. Et Lina répond très bien, moi en tant qu'être humain, il y a plein de substances qui peuvent me tuer. Et c'est ça qui est... Enfin,
Et d'ailleurs, à la fin, même Kara, je sais pas si elle se rend compte. J'ai l'impression qu'elle se rend compte qu'elle a merdé. Mais il faut la voir plus précisément dans l'épisode suivant parce que, en fait, Lina lui dit vraiment ses 4 vérités sans le savoir à la fin. Et tout ce que dit Lina, tous les reproches qu'elle fait sont justes. Quand elle lui dit, en effet, elle est quand même assez hypocrite, Kara. Lina vient l'aider avec de la kryptonite pour essayer de combattre Reigne. Et elle, tout de suite, elle l'agresse. Alors que, justement, ça donne raison à Lina. Face à James, elle aurait dû garder ça secret, peut-être. Mais j'aime bien le fait qu'à la fin, il lui donne ses 4 vérités et que ça se retourne. Parce que c'est Kara qui disait, est-ce que je peux encore faire confiance à Lina? Et à la fin, c'est Lina qui lui dit clairement, je ne peux plus faire confiance à Supergirl. Et j'aime bien ce côté-là du retournement. De se rendre compte qu'en fait, c'est elle mettait en accusation Lina, alors que c'était elle qui était en accusation. Et ça, j'aime bien. Donc. Et le personnage de Lina, aucun problème. En plus, elle est badass au début quand même avec son pepper gas, là, à base de kryptonite. Reigne, elle l'envoie valdinguer, il n'y a pas de problème. Je veux dire, quasiment, elle aurait presque pu la défoncer toute seule, hein, si elle avait eu d'autres trucs avec kryptonite. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de... Je vais rester sur la kryptonite, du coup. À la fin, je me suis dit, quand elle envahit le bunker, là, je me suis dit, quand je voyais les sulfateuses, bah pourquoi ils n'ont pas fait les sulfateuses avec des balles à kryptonite, en fait? Ça aurait pu marcher. Et à la fin, Mon-El qui a l'idée d'utiliser en effet la kryptonite pour faire des balles. Alors après, d'un point de vue purement technique, je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas tout à fait sûr que tu puisses déjà tailler la kryptonite à la main comme ça, mais bref, admettons. Hein. Et ensuite, il l'a mis, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il l'écrase et qu'il balance un peu ça en espérant que ça marche. C'est un peu ça, quoi. Et il balance des morceaux dans les munitions en espérant que ça marche. Je suis pas tout à fait sûr que ça marche, déjà tout simplement parce que je suis pas spécialiste d'armement, hein, mais il me semble quand même que la mitrailleuse, bah, dans les balles, il faut de la poudre. Je sais, dans une arme de poing, il faut de la poudre. Dans la mitrailleuse, je pense que ça marche pareil. Si t'as pas de poudre dans la balle, ça fait rien, quoi. La balle, elle part pas. Il faut un explosif pour faire partir la balle. Donc je suis pas sûr que ça marche. Mais on va accepter, on va admettre que ça marche. Peut-être que ça tire d'autres balles et que ça envoie des petits morceaux de kryptonite avec les balles. On peut accepter que ça marche, hein, pourquoi pas. Si tu balances de la kryptonite en forme de balle ou avec des balles, peu importe, pourquoi est-ce qu'elle traverse pas Reigne? C'est vrai ça, pourquoi est-ce que les balles traversent pas Reigne? Alors, ils peuvent essayer de jouer sur la justification que Reigne est moins sensible à la kryptonite que Kara. Il nous avait dit ça dans l'épisode où ils avaient essayé de s'occuper d'elle quand Kara était dans le coma. Mais là, on nous avait dit que c'était la kryptonite super chargée. Donc bon, mais je comprends pourquoi ils veulent pas, parce que sinon elle est morte, hein, tout simplement. Là, il lui balance un coup de mitrailleuse dessus avec de la kryptonite. En toute logique, elle est trouée de partout et elle est morte. Mais comme ils osent pas, évidemment, et qu'en plus, c'est pas non plus l'objectif des héros, donc en fait, c'est pas vraiment des balles, on a plutôt l'impression que c'est... Déjà, on a l'impression que ça ricoche un petit peu, et ça fait plus laser à la kryptonite qui l'affaiblit que balle, en fait. Parce que normalement, elle devrait la transpercer de partout, hein. Ou au moins avoir quelques impacts, ne serait-ce que sur son uniforme. Il pourrait y avoir quelques impacts ou des trucs comme ça. Elle a rien, les balles n'ont rien fait. Mais admettons, pourquoi pas. D'ailleurs, un truc tout con aussi, mais j'y pense d'un coup, puisqu'il y avait un collier qui avait coupé les pouvoirs de Kara quand il y avait eu Earth X. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas un collier pareil pour couper les pouvoirs de Reigne? Et apparemment, ça avait coupé les pouvoirs de Kara. Alors, ça, c'est un problème général de série, c'est quand t'inventes un truc qui coupe les pouvoirs, ben, soit ça marche sur tout le monde, soit ça marche pas, quoi. Et là, ça marchait sur Kara, pourquoi ça marcherait pas sur Reigne? Pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent pas? C'est un peu con. Alors oui, il y a quelques conneries sinon comme ça. Alors déjà, quand Alex va voir Ruby, déjà quand Alex insiste pour savoir où se trouve Ruby, on sait d'avance que c'est elle qui va donner la position de Ruby à Reigne d'une façon ou d'une autre. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, d'une façon un peu conne, puisque Ruby prend le téléphone de Sam. Comment est-ce qu'elle le déverrouille? D'Alex, pardon, j'ai dit Sam. Elle prend le téléphone d'Alex pour appeler Sam. Comment est-ce qu'elle le déverrouille? Un truc tout con, hein, mais en plus, ça devient un point de scénario dans beaucoup de séries, surtout des séries policières. C'est je prends le téléphone de quelqu'un et je trouve une astuce pour le déverrouiller. C'est un truc assez classique dans les séries maintenant. Il y a très peu de personnes, surtout Alex qui est agent et tout, il y a très peu de personnes qui verrouillent pas leur téléphone. Enfin, j'imagine, je sais pas, moi je connais quasiment personne
qui ne verrouille pas son téléphone. Donc. Et Alex, qui est un agent, elle verrouillerait pas son téléphone avec tous ses contacts dessus. Non, non, apparemment non. Et donc Ruby, elle le prend et elle va appeler. Bon. Et du coup, c'est à cause d'Alex que la position est donnée finalement. Si Alex avait pas voulu aller protéger Ruby, il n'y aurait pas eu besoin de protéger Ruby en fait, paradoxalement. Donc, encore une fois, Lina avait raison. Elle est en toute sécurité, personne ne peut l'atteindre. Et ben, elle aurait pas dû céder en fait. Elle aurait dû continuer à dire, personne ne peut l'atteindre. Par contre, si tu essaies d'aller la voir, tu vas la mettre en danger. Par définition d'ailleurs, des témoins protégés, on essaie de pas les contacter. Donc voilà, c'est Alex qui est un peu conne sur ce coup. Et en plus, qui continue à mentir à la fille. Enfin, en même temps, la fille, quand elle nous dit c'est bon, je peux tout supporter, j'ai 12 ans. Non, non, à 12 ans, tu peux pas tout supporter, non. Je trouve qu'ils ont un peu tort de lui mentir, mais voilà, à 12 ans, elle peut pas tout supporter non plus. Mais bref, passons là-dessus. Connerie aussi, il y en a une avec la mère. Parce que la mère qui décide de rester pour essayer de faire appel à Sam. Ben maintenant, la mère, elle vient de se faire tuer. Oui, elle est confirmée morte. Donc, bah, quand sa fille va revenir, si elle reprend connaissance, sa fille, elle va découvrir qu'elle a tué sa mère. Ça peut n'avoir aucun impact, hein. Ça n'aura aucun impact sur le personnage. Donc voilà, la mère, elle est un peu conne parce que du coup, elle se fait tuer. Et c'est la fille qui va se sentir coupable. Donc au final, protéger sa fille, bah, elle protège pas tant que ça sa fille, quoi. Et un truc, c'est un détail, mais un truc un peu con que j'ai remarqué. Quand il balance Règne dans la maison est en feu. Alors c'est peut-être moi qui ai raté un truc, mais à quel moment la maison a été en feu? À quel moment ils ont foutu le feu à la maison? Alors c'est peut-être moi qui rate un truc, mais c'est quoi? C'est Kara, quand elle a tiré son truc, qui a foutu le feu à la baraque? Parce qu'il y a du feu à l'extérieur, d'accord, avec les yeux laser et tout, très bien. Il y a eu du feu à l'intérieur de la maison. Alors c'est peut-être moi qui ai raté complètement un truc et j'ai une connerie, mais ça m'a surpris à ce moment-là. On la voit passer à travers le mur et on voit des flammes dans le mur. Et là, d'un coup, on voit que toute la maison est en feu. Depuis quand? C'est nouveau, ça? Bref, dernière connerie que j'avais notée sur le voyage temporel. De toute façon, la Legion, franchement, il servait à quoi la Legion? Puisque Blight est définitivement morte. On confirme, c'est pas Règne qui va nul. D'ailleurs, il pose la question, là au moins ils sont pas cons, ils posent la question, est-ce que ça pourrait être Règne? Vu qu'elle a les pouvoirs de pas Blight, de Pestilence, est-ce que ça pourrait être elle? Et non, ils ont confirmation que non, vu que leur équipage qui était infecté n'est plus infecté. Alors, autre connerie d'ailleurs de Legion, j'y pense tout de suite, ils avaient l'antidote dans leur ADN. Ils ont utilisé, c'était l'antidote contre Blight, pas contre Pestilence d'ailleurs. Ils avaient l'antidote contre Blight, ils avaient des hommes d'équipage contaminés par Blight. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas soigné leur membre d'équipage? Moi je sais pas, on a l'antidote, on a des personnes qui sont contaminées. Pour moi ça fait sens, non? Bon, je ne sais pas, parce que d'ailleurs, puisqu'ils avaient l'antidote contre Blight, même pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'aller dans le temps? Je comprends, hein, pour empêcher Blight et sauver ceux qui ont été tués, peut-être les ramener à la vie, d'accord? Mais après tout, s'ils avaient l'antidote contre Blight, ils pouvaient déjà soigner tout le monde chez eux et tuer Blight. Donc c'était plus une menace déjà pour eux. Même ils auraient pu remonter dans le temps, pas à notre époque, ils auraient pu remonter dans le temps quand Blight a commencé son attaque, avec justement l'antidote, et ça aurait marché tout aussi bien. Il n'y a pas de raison de retourner à notre époque. Donc c'est un peu con. Et là justement, en termes de voyage temporel, c'est Brainiac qui sort le truc à Monel de il faudrait rester sur place pour optimiser leurs chances de survie et tout. Ce sont des voyageurs temporels. Ils peuvent rester 15 ans sur place et quand même rentrer à leur époque. C'est ça qui est con. D'ailleurs, c'est un problème avec Legends aussi. Ils peuvent très bien rester 15, 20, 30 ans sur place et revenir dans le futur, même avant même d'être partis d'ailleurs. Donc c'est absurde. C'est le voyage temporel. C'est juste pour essayer de créer un dilemme où Monel doit choisir entre son épouse et Kara. C'est vraiment exclusivement pour ça. Et du coup, je trouve ça mauvais. Si la seule raison c'est de créer un dilemme, un drama comme ça de triangle amoureux, ben c'est con quoi. Bref, là apparemment ils ont capturé Règne, il n'y a plus de World Killers, donc apparemment ça va tourner autour du culte qu'avait le prêtre, je sais pas comment l'appeler quoi, on va dire le prêtre de Rao, pas comment l'appeler comme ça, celui qui faisait ses prêches au nom de Supergirl et tout, qui a d'ailleurs complètement disparu.
si on l'avait vu rejoindre Reign et compagnie, c'est-à-dire quand il était en prison, et il a complètement disparu. Et à la fin, comme on voit une femme qui vole le livre qui contient les images des World Killers, donc on imagine que c'est le livre de Rao traduit ou quelque chose comme ça, et du coup qui a l'air de vouloir quitter le culte. Elle a l'air d'être ça, elle a l'air de vouloir quitter le culte. Je pense que ça a tourné autour du culte, qui va peut-être essayer de libérer Reign, ou de provoquer une nouvelle apocalypse, ou un truc comme ça, une nouvelle prophétie du livre. On verra bien ce que ça donne. Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il reste quand même pas mal d'épisodes, alors qu'ils ont capturé Reign. Ils ont capturé la menace de la saison. Il reste quand même pas mal d'épisodes à traiter tout ça. La menace de la Legion, elle est réglée aussi. Donc techniquement, il n'y a plus de menace. Donc il va falloir un peu essayer d'en créer une nouvelle. Donc je pense qu'ils vont passer par le culte, qui va peut-être essayer de libérer Reign. Alors que, en plus, Lina est proche de trouver un remède. Elle est très proche de trouver un remède. Et elle peut créer de la kryptonite tant qu'elle en a envie. Donc là, c'est même pas un truc de. Je veux dire, même si Lina détruit. Même si Reign détruit tout, ben, Lina a découvert la technologie. Donc elle peut la recréer, la technologie, j'ai envie de dire. Ça peut être un coup, mais elle peut la recréer. Donc. Bref, on verra ce que ça donne. Et sur ce, au revoir.